Alors il y a une question qui revient souvent, c'est est-ce que les jumeaux ont le même design? Je vous explique tout dans cette vidéo. Alors en toute logique, étant donné que notre design humain se calcule en fonction de nos informations de naissance, c'est-à-dire la date, l'heure et le lieu, eh bien il y a de fortes chances quand même que des jumeaux aient à peu près le même design. Mais bien évidemment, c'est pas toujours le cas. Parce que parfois, il suffit qu'un jumeau naisse une minute après l'autre pour que ça modifie totalement même son type énergétique, son autorité intérieure, ça peut modifier énormément de choses. Mais c'est vrai que souvent c'est pas le cas et souvent on se trouve quand même face à un design assez similaire. La question qui va arriver souvent c'est pourtant les jumeaux que je connais ils sont nés quasiment à la même heure, ils ont le même design humain mais ils sont très différents. Ce que j'aimerais préciser quand même c'est que notre design humain c'est le véhicule qu'on intègre, c'est notre fonctionnement. Après il y a énormément de choses qui vont faire que on peut exprimer ses potentiels de manière totalement différente et même parfois de manière totalement opposée. Parce qu'en réalité chaque potentiel qui est activé dans notre design, c'est une énergie qui est neutre. Et on va l'exprimer soit d'un côté, soit de l'autre. On peut l'exprimer dans son expression basse, dans son expression plus haute. On peut l'exprimer à outrance ou alors être complètement bloqué sur le sujet. Vous savez, c'est vraiment les doubles faces. L'énergie en soi, elle est neutre et on peut l'exprimer d'une façon ou d'une autre. Enfin, de tout un panel de façons différentes en réalité. C'est pour ça que parfois on va avoir des jumeaux qui vont être très différents. Je vais prendre l'exemple du canal de l'alchimiste, le canal 214, qui relie le centre sacral au centre G. Imaginons on a deux jumeaux qui ont tous les deux ce canal-là, et donc qui sont capables en quelque sorte de transformer de façon imagée le plomb en or. En fonction de ce qui leur fait vibrer. Il y en a un des deux, peut-être que ce qui va le faire vibrer, c'est la cuisine. L'autre, peut-être que ce qui va le faire vibrer, c'est le jardinage. Et donc, ils peuvent avoir des passions totalement différentes. Et donc, il y en a un, il va... Quand on dit transformer le plomb en or, ça va être par exemple transformer des aliments bruts, des patates, des légumes, un morceau de viande, le transformer en un plat délicieux. L'autre, ça va être acheter un jardin qui est complètement banal, qui n'a rien de spécial, y planter des fleurs de façon très bien agencée, faire quelque chose de très beau. Et donc transformer ce plomb qui est un jardin basique avec des mauvaises herbes, le transformer en or, un jardin mystique avec des plantes magnifiques à l'intérieur. Et donc on va dire mais ouais mais ils ont pas du tout les mêmes passions, c'est bizarre, pourtant ils ont le même design. Bah non, on parle vraiment d'énergie. Et en fonction de comment chacun va exprimer cette énergie, bah, ça va pas donner du tout la même chose. Imaginons, on a un des deux jumeaux qui parle énormément et l'autre qui parle très peu. Pourtant, ils ont tous les deux le centre de la gorge ouvert. Donc on pourrait se dire, bon, ils ont le centre de la gorge ouvert avec les mêmes portes dormantes activées dedans, ça devrait s'exprimer à peu près de la même façon. Comment ça se fait qu'il y en a un qui parle tout le temps et l'autre qui parle très peu? Et ben c'est pareil, parce que quand on a le centre de la gorge ouvert, en fait, on va amplifier l'énergie de communication du monde extérieur. On va l'exprimer de façon amplifiée. Mais la clé, c'est de le faire en conscience. Donc, celui qui parle beaucoup, peut-être que il va amplifier les énergies du monde extérieur et parler énormément. Parce que cette énergie, elle est amplifiée. Lui, il exprime ça en parlant énormément. Il a besoin de la libérer. Et peut-être que c'est en accord avec son autorité intérieure d'exprimer tout ça. Peut-être que c'est dans le non-soi, on ne sait pas s'il fonctionne correctement ou pas. Mais en tout cas, voilà, lui, il décide d'utiliser cette énergie comme ça. Mais l'autre jumeau, peut-être qu'il ressent cette énergie, mais qu'il décide de ne pas l'amplifier. Peut-être qu'il décide de l'amplifier, si ça se fait tout seul, mais peut-être qu'il décide de ne pas utiliser cette énergie de façon à exprimer les choses. Peut-être que c'est en désaccord avec son autorité intérieure, ou tout simplement qu'il a conscience que c'est une énergie qui ne lui appartient pas et qu'il ne ressent pas le besoin de l'exprimer. Mais pour autant, ils ont un système qui fonctionne pareil. C'est juste qu'ils l'expriment d'une façon différente. Le design humain, ça sert pas à ça sert pas à dire « Ah oui, lui, il a tel design, donc il a telle personnalité, il fonctionne comme ci, comme ça, il va s'exprimer comme ci, comme ça. » Non, même quand on croise quelqu'un, qu'on discute avec cette personne, oui, des fois, on peut s'imaginer tel ou tel aspect de son design humain, mais en réalité, on peut pas savoir. Extérieurement, on peut pas savoir si la personne, elle fonctionne correctement ou non. On peut pas savoir si elle a tel ou tel design. Imaginons, ah oui, c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de faire quelque chose, donc c'est un générateur.
Bah, on n'en sait rien en fait. Oui, peut-être que c'est un générateur, si c'est quelqu'un qui fonctionne de façon alignée, de façon correcte, c'est peut-être un générateur, oui, ok, mais c'est peut-être un projecteur qui est dans le non-soi, qui se prend pour un générateur, c'est peut-être un manifesteur dans le non-soi, qui se prend pour un générateur, peut-être un réflecteur dans le non-soi, parce que les projecteurs, les manifesteurs, les réflecteurs, vu qu'ils ont le centre sacral ouvert, ils peuvent l'amplifier, cette énergie, et passer pour des super générateurs, alors que non. Donc extérieurement, c'est très difficile à voir, on ne peut pas deviner le design de quelqu'un. Et c'est pour ça que deux jumeaux, ils peuvent avoir le même design, mais l'exprimer de façon totalement différente. Après, parfois, lorsque les personnes sont nées à 1 minute d'intervalle, ça va souvent donner à peu près le même design, mais en réalité, quand on rentre en profondeur dans les tonalités, dans les couleurs, eh bien, on voit qu'il y a quand même certaines différences. Parfois, ça aussi, ça va avoir une influence sur le fonctionnement de la personne, bien évidemment. Voilà, donc en gros, deux jumeaux peuvent avoir à peu près le même design, bien sûr, mais pas forcément. Et en tout cas, c'est pas parce qu'ils ont visuellement le même design humain qu'ils vont l'exprimer de la même façon. Et donc deux jumeaux peuvent bien sûr être totalement différents l'un de l'autre.